Le cours de danse s'adresse à un public donné. Tu dois être en mesure de pouvoir apprécier la performance de ton participant au niveau de l'exécution des pas que tu vas donner. Donc, tu dois pouvoir mesurer la performance ou l'évaluer. 3 paramètres. Au niveau de la rapidité de l'exécution des pas, au niveau de la maîtrise des pas et enfin au niveau de l'amplitude avec laquelle il ou elle va exécuter ses pas. Donc pour chaque participant qui sera à ton cours, tu dois être capable de dire c'est un niveau initiation, débutant, moyen, intermédiaire, avancé ou professionnel. Ton cours de danse, il est également étalé sur la durée. Tu dois savoir si c'est un cours de danse de 50 minutes, 60 minutes, 1h15, 1h30 ou 2 heures. En fonction de cela, tu vas adapter ta préparation. Pour terminer, ton cours de danse a une structure en 3 parties. L'échauffement, la technique et la variation qu'on appelle encore la partie chorégraphique. Et tu termines avec une partie relaxation qui est assez courte. En tant que futur prof de danse ou prof de danse qui se perfectionne, tu es amené à donner des consignes. Ces consignes vont être faites en utilisant un vocabulaire bien précis. Je t'invite, en fonction du type de danse que tu vas donner, exemple, un cours de danse hip-hop, un cours de danse jazz, un cours de danse ballet, un cours de danse raga, il y a des pas qui s'appliquent et ces pas portent un nom. Donc, c'est ce que j'appelle le vocabulaire. Donc, je t'invite à apprendre le vocabulaire de certains pas afin de bien donner des consignes à tes participants.